Salut à tous, c'est Kara. On se retrouve aujourd'hui dimanche 31 août pour une nouvelle vidéo d'analyse technique du marché des cryptoactifs. Hier, donc samedi 30 août 2025, une vidéo a été publiée avec Benoît et Antoine du Journal du Coin. Donc c'est une petite interview dans laquelle vous retrouvez un petit peu mon historique, comment j'en suis arrivé là niveau trading, et surtout des explications un peu plus concrètes sur le nouveau projet qu'on lance avec Journal du Coin qui s'appelle Steady Lads. Sous cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver un lien d'inscription pour un live d'analyse technique de marché dimanche prochain, 18 h, heure de Paris. Donc inscrivez-vous pour avoir vraiment l'occasion de discuter en live avec moi pour vraiment une analyse de marché sur les cryptoactifs. On va donc mettre avec SteadyLads 100 000 euros sur la table pour faire une gestion en bon père de famille sur le marché des cryptoactifs. Essayer de faire quand même un bon rendement en réduisant quand même un petit peu les risques. Donc vraiment inscrivez-vous sur le lien dans le bas de la vidéo et on se reparle dimanche prochain. C'est parti pour l'analyse du marché et on rentre directement dans le vif du sujet avec Total, qui est donc la capitalisation totale du marché des cryptoactifs. Donc encore une fois, je travaille les analyses directement sur le logiciel qui s'appelle TradingView et vous pourrez retrouver les mêmes graphiques que moi directement sur votre propre logiciel. Donc on commence avec Total. Ça va aller assez vite cette semaine. Grossièrement, il s'est pas passé grand-chose depuis la vidéo de la semaine dernière. La semaine dernière, la vidéo avait été tournée lundi matin, assez tôt dans la matinée. Donc ici, on est dimanche et il est bientôt 14 h. On a encore toujours de la consolidation ici sur Total. Depuis mi-août, on est occupé de faire des zigzags légèrement descendants. On est occupé de construire ce qui pourrait ressembler, grosso modo, ici, hop, à un biseau descendant, comme ceci. Donc ça, c'est des figures qui sont habituellement haussières. Donc c'est quelque chose qui fait ceci, consolidation vers le bas, et puis une deuxième jambe haussière. Pour l'instant, on est toujours dans le bas de la consolidation. On ne sait pas du tout jusqu'où ça va aller. Ce serait bien qu'on reste de toute manière au-dessus du all-time high de 2024, hein, ici, au niveau du mois de décembre. Parce que si on arrive à faire un nouveau plus bas ici en dessous, ce serait compliqué. Et si on fait un nouveau plus bas en dessous des 3,63 trilliards, pour moi, la prochaine target, hein, c'est venir chercher ici la consolidation qu'on avait eue au mois de mai 2025 et qui se retrouve au 3,4 trilliards, ce qui nous fait une diminution de 5% si on fait un nouveau plus bas. J'espère qu'on ne va pas connaître ça et qu'à l'inverse, on va surtout consolider au-dessus ici et venir casser cette ligne de tendance qui sert de résistance actuellement. Pas grand-chose de plus à dire sur le RSI, il n'y a pas grand-chose à lire non plus. Ça fait partie du jeu, parfois il faut simplement savoir attendre, patienter, et voir ce que le marché déroule et ce que le marché peut nous donner. Sur USDT plus USDC.D, donc ici c'est la dominance des stablecoins sur le marché des cryptoactifs. Donc si ce graphique-là est haussier, c'est globalement assez baissier pour les cryptos en elles-mêmes. Ça veut dire que les stablecoins prennent plus de place dans le marché et que les actifs crypto qui montent et qui descendent sont plutôt occupés de descendre en équivalent USDT, en équivalent USDC. Ce qu'on a eu, c'est que donc, depuis avril, on a une tendance qui est globalement baissière ici sur la dominance des stablecoins. On avait une grosse zone aux alentours des 6,30% de dominance, et malheureusement on l'a cassé ici récemment. On est occupé de casser cette résistance-là vers le haut, et on vient s'encastrer dans le point bas du 9 juin. Donc ici on est sur un graphique en clôture 3 jours, donc chaque point égale 3 jours de passé. Pour l'instant, c'est pas beau à voir. On n'a pas envie de voir une reprise haussière de ce graphique-ci. On préférerait un retournement. Donc on est en plein ici sur une zone assez intéressante aux environs des 6,43%. J'aimerais qu'on puisse se retourner ici. Comme ça, on aurait ce qu'on peut appeler un fake out, donc une fausse sortie vers le haut et un ravalement vers le bas. Ça, ce serait intéressant à voir. Comme ça, on pourrait vraiment repartir dans la zone de consolidation ici et aller attaquer les 5%, parce qu'au final, c'est quand même vers là-bas qu'on veut aller, pour ensuite casser cette énorme consolidation qu'on connaît depuis 2024 vers le bas.
Pour l'instant, attendons de voir. C'est pas trop le moment pour se placer. Ce serait quand même fort risqué de rentrer directement ici. Alors, oui, on est sur des points extrêmes vers le haut. On pourrait le tenter pour avoir un retournement. Mais pour moi, c'est trop risqué de rentrer sur des alts hein, à l'aveugle ici. Maintenant, on peut avoir certains graphiques, certaines alts qui sont belles. On va le voir juste après, par exemple, sur Arbitrum. Mais ça reste quelques cas vraiment particuliers. C'est pas une majorité du marché. Au niveau de BTC.D plus hein, la dominance pardon, des stablecoins, on est sur une ligne de tendance qui est quand même assez gigantesque. Donc globalement, ça c'est un graphique qui représente euh, la dominance de Bitcoin plus la dominance des stablecoins. Donc moi j'utilise ça comme indicateur d'alt season. Si ce marché-là descend, ça veut dire que l'argent part dans les alts et non plus dans Bitcoin ou les stablecoins. Donc ici, on a une bonne ligne de tendance qui s'est faite, parce que quand on dézoome un peu, on voit qu'on a un beau canal quand même, hein, depuis 2021. Il y a un beau canal haussier. Les premières vidéos qu'on avait tournées avec Journal du Coin, on était ici dans le haut, et on avait remarqué déjà qu'on était très bien positionné pour une reprise des alts. C'est ce qui s'était passé avec notamment Ethereum qui avait fait des grosses performances hein, ces dernières semaines et ces derniers mois. Mais ici, on est sur une zone de support avec cette ligne de tendance qui monte. Si on a vraiment un breakdown de cette ligne de tendance, donc vraiment une cassure à la baisse, c'est là qu'on pourrait avoir vraiment, je pense, une reprise de la volatilité sur les alts hein, et une reprise de l'alt season, comme on a pu la connaître ici avec la cassure qu'on avait eue début juillet. Donc le mois de juillet avait été très bon, on avait fait des bonnes performances quand même sur le marché. On pourrait avoir la même chose à ce niveau-ci, si on casse cette grande ligne de tendance. Et pourquoi pas, on peut toujours rêver, venir rechercher les 40-45% de dominance. Ça, ce serait, il y a littéralement, il y a de quoi faire de l'argent pour une vie complète. Hein. Si on arrive avec un petit capital qui est quand même correct, je ne parle pas de venir avec 300 euros, mais si on vient avec quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros, si on tire bien son épingle du jeu, il y a moyen de faire ce qu'on appelle du life-changing money, quand on a des périodes de volatilité et de hausse comme ça, comme on l'a pu le connaître en 2017 et plus récemment en 2021 également sur le marché des cryptos. On passe maintenant sur les alts par rapport à USD, et il n'y a pas grand chose à dire. On est toujours dans son gros amas de consolidation, gros amas de bougies et de barres ici, donc on n'a pas de direction claire, hein. On est toujours en dessous de cette résistance. Voilà, on est dans un range entre deux bornes différentes. La borne supérieure, elle est aux alentours des 854 milliards, et la borne inférieure, elle est aux alentours des 720 milliards. Qu'on est toujours occupé de rebondir là-dedans. On attend d'avoir une cassure d'un côté ou de l'autre. Patience, patience, ça fait partie du jeu. Au niveau des alts par rapport à BTC, on a toujours des cassures haussières. C'est quand même fortement... ici, pas Ethereum, parce que Ethereum ne fait pas partie de cette formule. Mais on a Solana qui est bien bullish sur les alts. On a Doge qui se débrouille pas trop mal. Il est toujours occupé de consolider, mais il est pas trop mal. Du AV qui est beau aussi, on va passer dessus juste après. Pas grand chose à dire, ça monte, on fait des niveaux plus bas, des niveaux plus hauts, pardon. C'est intéressant. Ici, top 10 des alts, on est toujours sous cette grosse résistance aux alentours des 533 milliards. On est toujours par contre au-dessus de la ligne de tendance haussière qui est ici. Donc pareil, rien à dire, patience, attendons un breakout des 530-540 milliards pour avoir vraiment une poussée un peu plus positive sur les alts. Au niveau des alts par rapport à Ethereum, encore une fois, on avait eu ici cette divergence haussière sur le graphique. On a eu un rebond, pour l'instant on est occupé de revenir retester la zone, avec vraiment un RSI qui est toujours très haut, donc pareil, toujours on stagne sur cette zone-là, qui serait potentiellement un retournement par rapport à Ethereum, donc peut-être une baisse de régime sur Ethereum et un peu plus de volatilité sur les alts. Les alts, sauf le top 10 par rapport au 125. Ici, on a donc une sorte d'indice de shitcoin season. Donc, c'est vraiment les plus petites alts par rapport aux plus grosses. On est dans une zone de consolidation qui dure depuis 2025, depuis le début d'année.
avec une plus petite consolidation encore ici, qui dure depuis le mois de juillet. Le but, c'est d'avoir une cassure haussière de ces deux consolidations-ci. Si on a une cassure haussière de ceci, alors on pourrait avoir vraiment les plus petites capitalisations qui partiraient à droite à gauche, hein. Donc on parle de plus 20, plus 30, plus 50% de performance en 1, 2, quelques jours seulement. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle de l'alt season réellement. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore vraiment eu d'alt season. On a eu des grosses hausses, on avait eu XRP notamment, c'était au mois de juillet il me semble. On a eu évidemment Ethereum qui est monté, mais à part ça, c'était vraiment des grosses capitalisations qui montaient. On n'avait pas vraiment de petites altcoins qui montraient de la force, donc peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose de positif là-dessus. On n'a pas grand-chose de plus à voir, on a ici une trendline sur le RSI qui n'est pas encore cassée. Donc on verra. On verra, patience, hein. Attendons de voir si on peut avoir un breakout par le haut ou par le bas. On passe maintenant sur Bitcoin. Bitcoin par rapport à USD. La semaine dernière, je vous disais que c'était compliqué si on venait casser les 112 000 $, mais que tout dépendait de la rapidité à laquelle ça se faisait. Donc ici, on est venu casser les 112 000 $ dans le courant de la semaine. On est actuellement aux 108 500. Ce qui est surtout très beau, c'est qu'on a eu la cassure baissière ici. On est venu rebondir sur le point haut du début juin, donc le 9 juin 2025. On est venu rebondir dessus, on est venu retester la cassure à 112 000, et au final, on est venu replonger juste après. Donc ici, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on va s'arrêter sur la zone des 105, 106 000? Peut-être. Est-ce qu'on va aller jusqu'aux 100 000, 101 500? Personne ne le sait, on ne peut pas le prédire. Tout ce qu'on sait, c'est que si on arrive sur la zone vraiment ici entre les 101 000 et 101 500, on arrive sur des belles zones pour potentiellement faire de l'achat pour un rebond. Maintenant, si on vient casser cette zone-là encore et continuer plus bas, là, ça pourrait devenir compliqué. Ce qu'on espère simplement, c'est que ça ne se fera pas de manière violente. On peut continuer de la consolidation sur Bitcoin. C'est pas trop dérangeant parce que pendant ce temps-là, on a quand même des alts qui arrivent à bien s'exprimer, et notamment Ethereum. Ethereum continue sa hausse, hein. On est toujours occupé de monter sur Ether, avec un RSI qui est haut, mais qui n'est pas non plus en zone de surchauffe, en tout cas qui ne l'est plus. Quand on regarde en 12 heures, il a bien diminué, et surtout en 8 heures, eh bien, on a un RSI qui est vraiment... on dit qu'il a cool down, il a refroidi, on n'est plus dans les zones de surachat. Et on pourrait très bien venir reprendre une hausse sur le prix pour aller rechercher par exemple les 0.046 sur ETH versus BTC, sans pour autant arriver forcément dans des grosses zones de surachat sur le RSI. Pour l'instant, je reste toujours haussier sur ETH par rapport à Bitcoin. On a fait un nouveau plus haut, hop, ici. Donc on avait une consolidation vers la mi-août, on l'a cassé, on est occupé de consolider par au-dessus. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce qu'on peut arriver à venir casser les nouveaux plus hauts ici et aller attaquer les 0.45, 0.46 sur ETH par rapport à BTC, ce qui correspond au point bas de mai 2024. Donc là, on est globalement toujours dans une tendance haussière, parce qu'une tendance haussière, c'est quoi? Eh bien, c'est une tendance où les points hauts sont toujours plus hauts et les points bas sont toujours plus hauts également. Donc si on regarde ici, on a des points hauts qui sont toujours plus hauts et des points bas qui sont toujours plus hauts également. Donc, tant qu'on a ceci, eh bien c'est haussier. Si vous avez des positions sur Ethereum, eh bien très bien, et gardez-les. Ou peut-être passez-les sur Solana. On a vu ça la semaine dernière. La semaine dernière, je vous disais qu'on avait potentiellement une rotation des capitaux qui se faisait de Ethereum vers Solana. Donc ici, on est sur Solana versus Bitcoin. Cette fois-ci, on va passer sur Solana versus Ethereum juste après. Pour l'instant, c'est Sol versus BTC où on a entamé une tendance haussière. Donc on a cassé les points hauts précédents. Donc on a un nouveau plus haut. Maintenant, il faudra voir où est-ce qu'on va faire un point bas. Est-ce que le point bas, on va venir le faire ici, comme je l'ai indiqué sur la zone verte? Pour l'instant, on est en plein sur la résistance Solana BTC. Donc c'est pas vraiment le moment d'acheter du sol, en tout cas par rapport à Bitcoin. Si on regarde par rapport à USD, on est occupé de retester la résistance, mais on n'a pas fait quand même un breakout très franc. On a fait un petit breakout, on est venu monter jusqu'à 112
210, 215 dollars. Ouais, en extrême, on est venu jusqu'à 217, mais on est occupé ici de retester cette zone aux alentours des 200 dollars. Il faudrait qu'on puisse garder cette zone-là en tant que support et rebondir dessus. On va le voir sur Solana, Ethereum. On est venu aussi rechercher ici les points bas du 20 juillet 2025 en tant que résistance. Donc ici, c'était un support qu'on a transformé en résistance, on a rebondi dessus. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que la semaine dernière, je vous disais, bah voilà, on est occupé de consolider sur Solana par rapport à Ethereum. Donc ça, c'est vraiment la force de Solana par rapport à la force d'Ethereum. Et on voyait que la force était plus ou moins égale. Ici, le graphique avait fait une petite poussée vers le bas, mais, je vous l'indiquais, n'avait pas réussi à faire un nouveau plus bas. Ce qui indiquait quand même que la force de Solana par rapport à Ether était relativement bonne. À la suite de ça, on a eu un breakout de cette résistance qui était aux alentours des 0,436. On est venu rechercher ce précédent support qui est maintenant une résistance, et on est occupé de revenir vers le bas, on retrace ce pump qu'on a eu la semaine dernière. Dans la question, c'est où est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'on s'arrête ici et on repart? Est-ce qu'on va venir rechercher cette zone-ci? Dans tous les cas, si on vient rechercher cette zone grise ici aux alentours des 0,43, 0,435, eh bien c'est potentiellement une bonne zone d'achat parce que la résistance qu'on avait là, hop, eh bien elle peut se transformer en support ici. Il ne faut pas se précipiter, ça ne sert à rien de rentrer dans le marché comme ça à l'aveugle. Pour l'instant, il n'y a pas de setup. Il n'y a pas de setup du tout sur Solana versus Ethereum. En tout cas, personnellement, moi, je n'en ai pas. Donc, attendez de voir si le marché arrive à faire quelque chose comme ceci, où la baisse ralentit. On aurait potentiellement quelque chose de plus à plat, avec une zone de consolidation, et potentiellement un breakout haussier. Et c'est là vraiment où vous prenez position pour pouvoir profiter de la hausse qui suit le retracement. C'est ce qui se passe par exemple sur Arbitrum. Donc Arbitrum, on a eu, hop, je vous le montrais la semaine dernière, on était, de mémoire, on était ici. Hop là. Pardon. On était plutôt ici, aux alentours des 510, 520 Satoshi de mémoire. Et je vous disais que si on se redirigeait vers les 450, 460 SAT, qui était donc en fait la précédente résistance ici, eh bien c'était potentiellement des bonnes zones d'achat. Donc actuellement, on est en plein dessus. C'est une zone qui a été fortement travaillée. Elle a servi de support en février 25. Elle a servi de résistance par la suite à 3 fois, donc au mois de mars, au mois de mai et au mois de août 2025. On a cassé la zone et actuellement on l'a retesté. Donc ici c'est potentiellement une bonne zone d'achat si on arrive vraiment à s'extraire vers le haut avec un stop loss qui pourrait soit être mis ici en dessous au niveau des 400, 405. Ça c'est vraiment si on se dit ok, c'est pas impossible qu'on vienne retester un peu plus bas et qu'on reparte par la suite. Ou alors vous vous dites non, moi je le sens vraiment bien. Je pense que le bottom il a été fait et je veux prendre du risque, et bien là vous pouvez rentrer avec un stop ici en dessous, où vous vous dites que le bottom a été fait, donc on va pas venir faire de nouveaux plus bas, et si on fait des nouveaux plus bas, c'est que je me suis trompé dans mon plan. Et bien si vous vous dites ça, vous pouvez mettre votre stop loss là, et donc votre stop il est juste à 5-6% actuellement. Ça c'est vraiment à vous de voir avec votre propre gestion du risque. Hop. De comment prendre position sur ce type de graphique, sachant que c'est ce qu'on a connu également sur AAV. Donc AAV, on avait cette belle zone qui était aux alentours de 2800 Satoshi, zone de résistance. Pareil, la semaine dernière, je vous disais qu'on avait eu un gros breakout, et que si on venait rechercher la zone des 2807, eh bien c'était potentiellement des bonnes zones d'achat. Si vous avez suivi et que vous avez mis des ordres d'achat à 2800, félicitations, vous êtes actuellement à presque 7% de profit sur votre position par rapport à Bitcoin. On a un beau rebond qui se fait ici sur AAV. Si on dézoome un peu, on pourrait très bien imaginer que le prix aille chercher les 4000 Satoshi, qui sont un petit peu plus hauts, donc ça ferait 40% de profit pour aller chercher cette zone-là. On n'y est pas encore, ça va pas se faire en 2 jours, mais potentiellement, si vous aviez pris une entrée à 2807, eh bien joué,
Je pense que la position peut être sécurisée en prenant peut-être un petit coup de TP et en mettant un stop loss au niveau de votre entrée. C'est un trade qui est gratuit et qui ne vous fera plus peur pour la suite parce que vous ne pourrez plus prendre de pertes sur celui-ci. Je reprends quelques alts en plus. XRP, il n'y a toujours rien à dire, on est toujours occupé de consolider, versus BTC, mais versus USD également. Doge, comme je le disais, on est toujours occupé de consolider, on se dirige vers le haut de la consolidation. Pour l'instant, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de position à prendre selon moi. Mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est avoir une cassure des 205, 206, 208 Satoshi, et même sur les extrêmes, on est même au 210. Donc si on vient casser cette base, cette consolidation, je pense qu'on peut vite se retrouver aux alentours des 240, 250 Satoshi, ce qui nous fait quand même une belle hausse, et surtout ce qui confirmerait un point bas qui est plus haut que le précédent, et potentiellement une relance d'une tendance haussière à venir. Doge par rapport à USD, rien à dire, c'est pas très propre. Pengu, on est occupé de consolider légèrement à la baisse. Moi, il n'y a rien à faire non plus. Inge, de la même manière, et toujours depuis début 2025, on consolide. Rien à faire non plus, on patiente, on attend vraiment cette zone de résistance ici aux alentours des 1300-1400 Satoshi. Inge versus USD, pareil, on voyait la semaine dernière, les 16 $ vont être assez impactants. Donc si on arrive à casser les 16 $, ça peut être positif. ICP, on est vraiment dans le bas du graphique. Donc on est sur support, mais on n'a pas de reprise haussière qui se déroule actuellement. Et c'est la même chose versus USD. AVAX, on est toujours occupé de consolider en dessous des 26-27 $. Pareil, on attend, on patiente et on voit ce que ça peut donner. Tao, on est toujours dans le bas du graphique. Si vous voulez prendre du risque, il y a toujours possibilité de prendre une position ici et de vous dire, ok, si on casse ce gros range à la baisse, je sors, je prends une perte de quelques pourcents. Par contre, si j'ai chopé le bottom, et bien là, c'est jackpot. C'est high risk, high reward. Donc ça, c'est à vous de voir après en fonction de votre gestion du risque. Personnellement, j'achète pas trop ce genre de chart-là parce qu'on n'a aucune force. Je préfère attendre et voir qu'on ait vraiment de la force dans les alts en général avant de me positionner sur quelque chose comme ça. Tao USD, on est pareil, on est dans le bas du range. Et AAV BTC, je vous l'ai présenté juste avant. Donc voilà un peu pour l'analyse, un peu plus courte que d'habitude, parce que malheureusement il n'y a pas grand chose à dire, ça fait partie des aléas. Il faut patienter. Les plus... Allez, je veux dire, trader, c'est analyser le marché, ça prend du temps, mais les actions réellement sur le marché, c'est une infime partie du temps. La plus grosse partie du temps en trading, c'est juste patienter, regarder les plans se dérouler, et c'est pas du tout quelque chose où on a énormément d'adrénaline, parce que si vous cherchez absolument l'adrénaline, il faut aller au casino, il faut pas faire du trading. Parce que normalement, du trading un peu correct, ça doit se faire sans émotion, et ça doit se faire correctement, sans vouloir aller chercher, rentrer, sortir de position tout le temps. Parce que déjà, en faisant ça, vous allez sauter d'un actif à un autre, vous allez payer des frais, ça ne sert à rien. Il faut essayer de trouver les bonnes positions, se placer dessus, et une fois que le plan est fait, respecter le plan et patienter. Pour l'instant, il n'y a rien de plus à dire. Donc voilà, je vous retrouve dimanche prochain. N'oubliez pas de vous inscrire dans le lien qui sera dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Donc pour rappel, ce sera un live d'analyse de marché où vous pourrez poser vos différentes questions, peut-être sur comment est-ce que j'appréhende certains points du marché, certaines situations, des coins que vous auriez aimé voir être analysés, et surtout, si le marché le permet, eh bien on passera peut-être les premiers ordres d'achat pour cette gestion donc de 100 000 € directement sur un compte. Vous aurez l'occasion de voir en live quelles sont les positions qui sont prises et sur le long terme, où est-ce qu'on arrive à faire évoluer ce capital. Est-ce qu'on se plante complètement et on va aller retravailler au McDo, ou est-ce qu'on arrive à faire de bonnes performances et on arrive à mettre un petit peu d'argent pour la retraite ou pour s'acheter une nouvelle Ferrari. On verra. On se retrouve dimanche prochain. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao.